9e étape et nouveau sprint en perspective. 15 minutes avant le départ du bus pour Chinon, la direction sportive et les 3 coureurs concernés par le sprint se réunissent pour aborder en détail les derniers kilomètres du parcours. Bonjour. Ça sera déjà la séquence importante, je pense, qu'on soit à la fois autour de Jordan, quand même, mais aussi pour bien mettre dans les meilleures conditions possibles Anto, au cas où il y ait vraiment un coup de, à l'image du premier jour, 30-40 mecs. Le principal, c'est vraiment d'être accroché à la boule, quoi. Vraiment, quitte à sortir, vraiment faire l'effort, comme on disait avec Alexandre, essayer de faire le premier effort les autres, et puis quand en fait ça peut commencer à se cacher, vraiment d'accélérer pour se mettre tout de suite en bonne place. C'est sûr que ça va étirer par rapport à hier quand même. Parce que là, hier c'était plus 3 quarts face. C'est Anthony qui sera à la conclusion à Châteauroux et il compte bien réaliser une meilleure performance que hier. Un sprint, c'est une opportunité pour moi et puis aussi une pour l'équipe. Je me sens bien, j'arrive à avoir une bonne accélération, donc voilà, après à moi de trouver la place pour pouvoir accélérer et puis faire un bon résultat aujourd'hui. Et puis voilà, la journée me correspond bien, un peu de vent en approche avant d'arriver dans la ville finale, donc on va voir ce que ça dit. Hier, ils ont été 2 à être acteurs de l'étape et 2 à être récompensés par le prix de la combativité. Des dossards qu'ils épinglent fièrement ce matin. C'est vrai qu'habituellement je fais pas trop attention et là c'est un dossard un peu spécial que j'ai jamais eu sur le Tour de France en plus, donc voilà, celui-là je vais le conserver après la course. Belle aventure, c'est ça, on a pris du plaisir, un peu de souffrance, beaucoup de souffrance, mais non, c'est sympa d'avoir partagé ça, et puis on a toujours le même dossard ce matin, donc non, c'est de la fierté. L'étape ressemblera beaucoup à celle de la veille, mais aujourd'hui, c'est peu probable de voir un Total Energy dans l'échappée, et voici pourquoi. C'est pas le gros plan initial, on va dire. Après, on va rester vigilant si forcément il y a du monde à l'avant, si ça décide de bouger avec le vent aussi. Il y a pas mal de vent qui pourrait être portant et un peu de côté, donc on va rester vigilant aussi autour d'Anthony et de Jordan. Donc on verra après comment ça se profile, s'il y a un sprint intermédiaire au bout de 20 km, donc un peu plus de 20 bornes. Donc on verra comment ça se profile, mais on va rester vigilant. Ils sont 2 à directement fuir le peloton dès le départ, dont Mathieu Van Der Poel. Les 2 hommes prennent le large puisqu'ils bénéficient d'une avance de plus de 5 minutes. Le vent souffle fort dans la dernière heure de course, le peloton est coupé en 2. À 10 km de l'arrivée, les 2 hommes de tête ont toujours 1 minute d'avance. Et 5 km plus tard, Mathieu Van Der Poel est seul à se battre. Le duel est intense, mais le combat est perdu puisque c'est Tim Merlier qui s'impose à Châteauroux. Anthony termine 14e. Ouais, franchement, c'est presque improbable. On laisse 5 minutes à Mathieu Van Der Poel et 1 minute à Mathieu et puis à Matteo, pardon. Mais ouais, ça roulait toute la journée à fond parce qu'il y avait 5 minutes. Et il y a eu ces 3 coups de bordure dans le final où on était bien placé avec Anthony, avec Jordan et puis Alex. Donc je sais pas combien fait Anto, mais je pense qu'il y a un petit peu de frustration parce qu'on avait tout fait bien. Et puis c'était compliqué de se retrouver dans le final pour pouvoir l'aider. C'est quand même une bonne journée, une bonne dynamique de l'équipe, même si je ne sais pas si le résultat est là, au moins on peut garder un peu de positif. Pas de repos demain pour le 14 juillet. Le spectacle devrait être captivant devant la télé, car la route s'élève pour la première étape de montagne de ce Tour de France.